Voilà, le lac Larouche. Au loin, on voit le massif Offord. Il est 11 h. Je viens de sortir de la zone Kingsbury et je viens de rentrer dans la zone Brampton. Donc les petites montagnes là-bas, je devrais être là dans 1 et quart. Ça va bien, je me sens bien. C'est vraiment... C'est assez impressionnant. Là, c'est l'heure de la réorganisation. Donc, je me suis dit que c'est un bon moment pour vous faire le tour du propriétaire. Donc, voici ma maison. Ça, c'est la doudoune. Donc, c'est vraiment du luxe, mais je te dirais un luxe nécessaire. Ça ici, matelas de sol. C'est les thermorestes, là, ça pète tout le temps. Ça a tout fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Wow! Le goodies du jour. Donc, des bars Torque. Honnêtement, là, dans les meilleurs bars que j'ai mangés à vie, là. Donc, j'en ai quand même pour un petit bout. Ça, je suis parti avec ça un matin. C'est pantalon de Merino. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, bien sûr? Là, je vais me gaver de dates là-dedans. Là. D'ailleurs, tellement faim. Je sais pas si je me suis assez nourri, là, mais... Oh my god. Bon, je vous épargne. Faire ça plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, ça, c'est le goodies de la fin, ça. De l'avoine que je vais mélanger avec des dattes que je vais couper en petits morceaux. Puis je vais couper ça. Ça, un petit peu de gingembre. Donc, un rhume, là. Tout le monde a des rhumes ces temps-ci, puis je l'ai chopé un peu. Là. Quand je suis parti, j'avais une petite affaire de mal de gorge, fait que j'ai pas pris de chance, j'ai amené ça. Alors, de la corde pour poser la tarp. Ensuite, ça c'est un BV Deluxe. Ouh. Donc, c'est en fait une espèce de recouvrement de sleeping bag. Des bidons d'eau pour faire les mélanges. Donc, 2 fois pour être sûr d'avoir assez d'eau dans toute cette histoire-là. Parce que il ne faudrait pas manquer d'eau. Ensuite, le sleeping. Donc, sleeping bag moins 20. C'est ce qu'il y a de best. Honnêtement, là, c'est le temps aussi de vérifier pour l'eau. Voir s'il y a une petite pluie. Là. Puis, si jamais il y a quoi que ce soit, là, ça va être maintenant. Là. On voit ici qu'il était... Non, peut-être pas. Donc, ça a l'air correct. Il n'y a pas de leak, comme on dit en mauvais langage. Puis, un impair. Bien essentiel parce que là, à l'automne de même, là, mieux vaut partir plus équipé. Puis l'histoire dans toute cette histoire-là, c'est que tout ça, ça pèse quand même 30 livres. Donc ça, c'est un petit survêt que je me suis amené à capuche. C'est comme un coupe-vent. C'est sûr que je voyage le plus léger possible, mais c'est pas toujours évident. Ça ici, pomme grenade. Ça aussi, j'avoue que c'est du luxe. J'ai jamais amené ça dans une expédition, mais je me suis dit que ce serait mon antidouleur naturel. C'est quand même anti-inflammatoire, assez efficace. Ça, c'est ma tente, si on veut. Là, en fait, c'est une toile que j'accroche dans les arbres là, quand j'ai nulle part où coucher. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste du linge. Linge, des bas de Gore-Tex. Ça, honnêtement, ça vaut la peine. Un autre kit pareil comme ce que j'ai. Donc, petit chandail, Merino, petit short, avec un autre pantalon de Merino. On sait jamais, là, à Sutton, il y avait de la neige. Puis, ce que je voulais à l'origine, c'est ceci. J'ai oublié de loader ça un matin, les gants. Honnêtement, là, je vais les apprécier. Et puis là, on va faire vite parce que la pluie, elle tombe, là. Elle tombe pas de rue, mais elle tombe. Puis ça ressemble à ça, une autre paire de bas. Et voilà, un petit pack-sac 45 litres. Avec tout ça, je crois bien que c'est possible de faire 160 km en 48 heures si on maintient ce beat-là. Alors, un dernier petit coup d'œil. Puis moi, je remballe et je repars
À plus!